C'est Sans pitié, un thriller à suspense, Valérie Lowe du FBI, livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Une forme sombre se déplaçait entre les arbres. À cette vue, le cœur âgé de 70 ans de Fred Maxwell se mit à tambouriner dans sa poitrine. La silhouette avait quelque chose de perturbant, alors qu'elle se mouvait lentement entre les érables touffus qui estompèrent la lumière du soleil jusqu'à la faire disparaître. Fred se sentit tout à coup très seul, au milieu de cette vaste forêt. Pour la première fois de sa vie, il prit conscience que sa passion pour le camping en solitaire n'était pas sans danger. Il demeura parfaitement immobile, dissimulé dans une petite clairière, au quai, où la chose le remarquerait. Se pourrait-il que cette dernière fût un ours? Un homme? Fred ne s'était pas attendu à croiser un autre être humain. Il était hors des sentiers battus, et aucun chemin de randonnée n'était en vue. Le campement le plus proche, celui de Greenwood Point, se trouvait à plus de 40 minutes de marche. La forme dans les bois marqua une pause. Elle s'accroupit ensuite et se mit à genoux, déplaçant quelque chose sur le sol. Fred n'était sûr de rien, mais il pensa apercevoir le contour d'une tête se dessiner sur le paysage boisé. Il n'osa pas bouger. Les bras de la chose remuaient, les coudes allant et venant d'avant en arrière, tandis que les mains s'agrippaient à un objet blanc de grande taille. Fred se raidit, à présent certain qu'il s'agissait d'un être humain. Mais que faisait-il, bon sang? La respiration de Fred devint erratique. Il ne comprit pas la raison d'une si grande nervosité, jusqu'à ce que la réponse lui parvienne. Une odeur de sang empestait l'air. Fred fit de son mieux pour repousser ces sombres suspicions et cette odeur à l'arrière-plan. Mais elles ne cessèrent pas de le tancer pour autant. La forme se redressa tout à coup, grande et puissante, et regarda autour d'elle, scrutant la forêt densement feuillue. Fred sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine lorsqu'il comprit que sa vie était en danger. Il pouvait sentir une veine de son cou gonfler, comme si elle s'apprêtait à éclater à tout moment. Mais à son immense soulagement, la silhouette s'éloigna lentement entre les arbres, comme avalée par le bois luxuriant qui avait masqué son identité. Avec prudence, Fred s'approcha doucement et aperçut sur le sol une chemise déchirée, dévoilant une peau blanche en dessous. Une jeune femme. Elle ne bougeait pas et resterait à jamais immobile. Il y avait trop de sang pour qu'elle se remette. Alors que son esprit saisissait ce qu'il avait sous les yeux, Fred, profondément choqué, laissa échapper un cri de répulsion, cri qui résonna aux quatre coins de la forêt et sans nul doute aux oreilles du tueur, depuis longtemps disparu. Sample complete. Ready to continue?